Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le droit fiscal suisse. La souveraineté fiscale, les principes légaux, qu'est-ce que c'est que l'impôt sur le revenu, la fortune des personnes physiques, ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales, qu'est-ce que c'est que l'impôt anticipé et les impôts indirects. Nous verrons aussi ce qu'il en est de la déclaration d'impôt des apprentis et des mineurs. La souveraineté fiscale, qu'est-ce que cela signifie? Elle permet déjà de prélever des taxes, évidemment, pour pouvoir faire fonctionner l'État. Il y a 3 niveaux d'impôts. La Confédération taxe les contribuables, les cantons taxent les contribuables et les communes aussi taxent les contribuables. Comment ça fonctionne? Eh bien, les cantons, le peuple a décidé que la Confédération pouvait prélever certains impôts. Ce n'est pas la Confédération qui va décider, là je vais taxer sur ça ou ça, ce sont des compétences qui lui ont été données. Et on voit dans la Constitution quels sont les impôts que la Confédération peut prélever. En dehors de ce qui est mis dans la Constitution, les cantons sont souverains pour pouvoir prélever des impôts. Ils laissent, dans une certaine mesure, les communes prélever une partie aussi des impôts. Ce qui fait qu'en tant que contribuable, vous êtes taxé sur 3 niveaux: confédération, canton, commune. Qu'est-ce que l'on fait avec ces dépenses? Eh bien, vous voyez les dépenses cantonales 2011, ici on a environ 80, un peu plus de 80 millions. La plus grande partie va à la formation, la sécurité sociale, et petit détail, eh bien, on voit que par rapport à l'environnement, nous ne payons l'État, le canton là n'a consacré que 1,9% des dépenses pour la protection de l'environnement. Ces principes légaux sont importants évidemment puisqu'on ne peut pas taxer le contribuable sans qu'il y ait quelque chose inscrit dans la loi. On ne peut pas faire une taxe sans qu'il y ait une base légale. Donc ici, vous voyez toutes les bases légales qui sont prévues pour pouvoir taxer les contribuables. La Constitution, bien évidemment, ce qu'on appelle l'IFD, l'impôt fédéral direct, et ensuite la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs. Il y a beaucoup de lois au niveau fédéral, l'IFD par exemple, etc. Et vous avez ensuite des lois cantonales, enfin vous connaissez le principe de la hiérarchie des normes. Vous avez également ici la TVA, taxe sur la valeur ajoutée. Vous avez aussi l'administration fédérale des contributions qui est importante, en Union européenne aussi, enfin pour d'autres raisons. On a certains principes constitutionnels, donc des principes fédéraux qui sont basés sur la Constitution fédérale, pour pouvoir prélever ces impôts. 2 principes importants, l'égalité de droit et la capacité économique. Égalité de droit, un revenu semblable, taxe semblable. Ça, c'est simple. Capacité économique, eh bien, on va vous taxer en fonction de votre capacité contributive. On ne va pas donc on ne va pas faire le même taux d'impôt pour tout le monde. On va se baser sur ce que vous avez gagné pour pouvoir mettre un taux adéquat. On ne va pas vous taxer à 40% évidemment si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Donc on tient compte de votre capacité économique, capacité contributive pour pouvoir vous taxer. Vous le voyez dans la Constitution, à partir des articles 126, vous avez le régime, ce qu'on appelle le régime des finances. Je vous laisserai regarder dans votre Constitution. Et puis vous avez aussi dans cette Constitution les différents principes importants pour pouvoir établir des impôts. La Constitution donc donne à la Confédération le droit de prélever certains impôts, et si la Confédération est compétente, les cantons ne peuvent plus reprendre cette compétence. C'est soit l'un, soit l'autre. Le taux maximal sur le revenu des personnes physiques est de 11,5% pour l'IFD, donc l'impôt fédéral direct. Ensuite, pour chaque canton, c'est différent. Là aussi, je vous laisserai lire les articles 127 à 135 pour les différents impôts, comme par exemple la TVA que nous verrons tout à l'heure. Impôts indirects. On a aussi des possibilités de faire des impôts indirects. L'impôt direct, c'est directement sur le revenu.
des personnes physiques ou sur le bénéfice des personnes morales. On a aussi l'impôt, ce qu'on appelle l'impôt anticipé. Donc on anticipe une taxe. Par exemple, si vous avez gagné à la loterie, eh bien on va déjà vous taxer à la source et puis ensuite vous allez être remboursé au moment où vous allez faire votre déclaration d'impôt. Et puis ce qu'on appelle l'impôt indirect, eh bien c'est par exemple la TVA ou l'impôt sur le tabac ou sur la bière, c'est le pétrole, les huiles minérales, sur les voitures, la taxe autoroutière par exemple, les droits de douane. On appelle ça donc indirect parce que ça ne tient pas compte de votre capacité contributive. Ça dépend de ce que vous achetez et non pas de votre revenu. Alors l'impôt sur le revenu et la fortune, là, c'est uniquement pour les personnes morales. Hein, c'est une question de vocabulaire. Pour les personnes physiques, c'est le revenu. Qu'est-ce que je dis? Pardon. Là, on est justement dans les personnes physiques. Personnes physiques, c'est revenu et fortune. Et personnes morales, c'est bénéfice et capital. Donc revenu et fortune, c'est un impôt direct puisqu'on tient compte de la capacité contributive, par opposition à la TVA qui est un impôt indirect. Au niveau fédéral, on appelle ça l'impôt fédéral direct et puis au niveau cantonal, simplement l'impôt direct. Alors l'objet de l'impôt, qu'est-ce qui est soumis à l'impôt? Qu'est-ce que l'on va mettre dans notre déclaration? Plein de choses. Évidemment, l'activité lucrative, qu'on soit dépendant ou indépendant, c'est-à-dire le salaire et tout ça. Nous avons aussi le revenu des prévoyants. Si vous êtes à l'AVS ou si vous êtes au chômage, vous percevez des rentes, eh bien ces rentes sont soumises à l'impôt. Si vous avez des rendements de fortune mobilière, des intérêts, des dividendes, vous avez des actions, des obligations, eh bien ça, ce sera soumis à l'impôt aussi. Vous avez un appartement que vous louez à quelqu'un, vous percevez des loyers, c'est soumis aussi à l'impôt. Et comme je vous disais aussi, les gains de loterie, vous avez gagné à la loterie, youpi, mais ça c'est soumis à l'impôt et en plus perçu à la source à 35%. Mais heureusement, vous allez pouvoir déduire certaines choses, vous n'allez pas être tout malheureux, tout pauvre à la fin de la taxation. Qu'est-ce qu'on va déduire? On a les déductions, les frais en vue de l'acquisition du revenu. Par exemple, les frais de déplacement, les repas pris à l'extérieur si vous êtes loin de chez vous. L'entretien des immeubles aussi, vous avez dû... après, ça va dépendre des cantons. Hein. Mais par exemple, à Genève, on peut déduire les frais pour l'entretien du jardin. Si vous avez refait l'isolation de votre maison, bon, et ça, évidemment, c'est pour les propriétaires, hein, pas pour les locataires. On a ce qu'on appelle les déductions générales, vos cotisations, prévoyance professionnelle, les intérêts des dettes aussi, ce que vous avez sur votre carte Visa, ou alors si vous êtes propriétaire, les intérêts négatifs de votre maison, ça c'est aussi à déduire. Ce qu'on appelle les déductions sociales. Alors, vous avez des enfants, ce sont des charges sociales, ça vous pouvez déduire, et si votre enfant est aux études, eh bien vous pouvez déduire aussi jusqu'à 25 ans pour autant qu'il poursuive une formation professionnelle. Alors comment est-ce qu'on va faire après pour pouvoir faire cette déclaration d'impôt? Alors premièrement, on fait les premières déductions, les frais d'acquisition du revenu, les déductions générales. Là, on arrive à ce qu'on appelle un revenu net. Une fois qu'on est au revenu net, on a les déductions sociales. À partir de là, on a ce qu'on appelle le revenu imposable. D'accord? D'abord le revenu brut, ensuite le revenu net, ensuite le revenu imposable. L'impôt sur le bénéfice et le capital, là, c'est ce qui concerne les personnes morales, prélevées par les cantons et les communes. Et comme pour les personnes physiques, les personnes morales sont taxées là où elles ont leur domicile. Et pour les personnes morales, on appelle ça le siège. Et ça diffère beaucoup d'un canton à un autre, ce qui fait que des fois, ils essayent ce qu'on appelle le tourisme fiscal, pour être domicilié à un endroit où l'impôt est moins important. L'impôt sur la fortune, eh bien, ce sera les biens immobiliers ou les biens mobiliers, ce qui fait partie de votre fortune. Vous êtes propriétaire d'une maison, ça, ce sera un bien immobilier, pardon. Vous avez aussi des assurances sur la vie,
les rentes susceptibles de rachat. Si vous cotisez pour une assurance vie, vous devez déclarer sa valeur de rachat. Si maintenant vous deviez racheter cette assurance vie, à combien ça monterait? Donc ça, ce sont les fortunes. Une espèce de magot comme ça que vous ne touchez pas. Ce n'est pas un revenu mensuel ou annuel, c'est quelque chose c'est une épargne, c'est quelque chose qui ne bouge pas, théoriquement. De là, on va déduire les dettes. On obtient la fortune nette. On déduit les dettes sociales et on obtient la fortune imposable. Donc, petit rappel, pour le revenu, on déduit les frais d'acquisition du revenu, par exemple. Ensuite, on arrive au revenu net. Et puis après, on enlève les déductions sociales et on arrive au revenu imposable. Même chose pour la fortune. On déduit les premières dettes, on arrive à la fortune nette. Ensuite, on déduit les dettes sociales et on arrive à la fortune imposable.